Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver. Alors, j'éprouve comme d'habitude un grand besoin de faire cette vidéo maintenant. Et je ne sais pas du tout pour qui ni quoi, mais je sais que je sais. C'est ça le mystère en fait de notre vraie nature. Et en fait, c'est vrai que c'est en le vivant, en l'incarnant moi-même que je peux t'apporter ça. Parce que j'ai rien de plus que toi, on est tous égaux sur le fait que notre vraie nature nous habite, que notre vraie nature jaillit à travers nous et que notre vraie nature crée et manifeste un monde, j'ai envie de dire des mondes à chaque instant. Et, euh, et sur ce point-là, on est complètement égaux, personne ne crée ou ne manifeste moins que quelqu'un d'autre. Et bah tiens, voilà de quoi parle cette vidéo. Ben, c'est qu'en fait, on va tous manifester, évidemment, puisque ce que tu vois, c'est ta manifestation. Mais à un niveau, on ne crée pas directement les histoires, on ne crée pas directement les scripts qu'on voit défiler et qui se passent dans nos vies. Mais par contre, ils se créent à travers nous. Et en se créant à travers nous, c'est-à-dire on pourrait dire l'œuvre de Dieu, l'œuvre de la source qui passe à travers nous pour créer ce monde, eh bien pourquoi il y a plein de choses qui ne nous plaisent pas? C'est parce que nous avons longtemps suivi en fait des dogmes, des croyances, des conditionnements. Ça c'est pas nouveau, de toute façon tout le monde le sait. Mais en fait, c'est en créant à travers ces filtres-là qu'on va manifester un monde qui finalement, avec plein de situations, plein de choses qui ne nous plaisent pas. Donc aujourd'hui, voilà précisément à qui s'adresse cette vidéo. Cette vidéo s'adresse à toutes les personnes qui sont comme moi, c'est-à-dire qui sont en quête de vérité, qui veulent voir la vérité dans ce monde. C'est quoi la vérité? C'est l'amour en fait, l'amour de la source, l'amour de qui on est vraiment. Du coup, donc pour toi, si ça te parle, eh bien, voilà, je te propose d'écouter ce qui vient. C'est que on est tourné vers l'amour, c'est ça qu'on veut voir, et malheureusement, on continue de voir plein de choses qui ne nous plaisent pas dans nos vies, via nos proches, via notre travail, via des situations, l'environnement social, etc. Les institutions, bref. Voilà. Et en fait, donc moi je médite énormément en fait depuis des semaines là, des semaines et des semaines, je médite énormément. Et en fait je suis vraiment attirée vers l'intérieur. C'est pour ça que là j'ai été surprise d'avoir cette poussée de faire cette vidéo parce que je suis très attirée vers dedans. Donc c'est une période comme ça. Donc peut-être ça te parle aussi. Et en fait, donc toi qui veux voir l'amour et tu le vois pas et tu comprends pas, alors sache que déjà, on a nourri tellement d'années, mais de milliers d'années en fait, hein, pas juste dans cette vie, des croyances, des dogmes, etc., que en fait ça plane dans l'esprit, ça plane dans l'esprit que nous sommes. Et, et en fait, nous on est là pour purifier cet esprit. Cet esprit, l'esprit de Dieu, de la source d'amour, il n'y a pas de connotation religieuse dans ce que je te dis, hein, c'est parce que le mot Dieu est très puissant. Et si on revient à l'origine de ce mot, eh bien je t'encourage pour cela à le laisser vibrer en toi. Par exemple, tu vas te poser comme ça, tu vas faire le vide et tu vas dire le mot Dieu, même à l'intérieur de toi, et tu vas sentir. C'est comme tu peux le faire avec le mot amour, tu vas sentir différentes vibrations. Le mot Dieu, il vibre pas du tout pareil d'ailleurs. Ça fait vraiment différent. Donc c'est pour les vibrations qu'il y a derrière. Si ce mot te gêne, on va l'appeler la source d'amour. Donc elle est là, elle est partout, mais elle est teintée, d'accord, de millénaires de dogmes et de règles et de croyances, etc., qui sont fausses au sujet de la source, bien sûr. Et aujourd'hui, donc nous,
Hein, les personnes à qui je parle, qui sont complètement... et n'hésite pas à me le mettre en commentaire d'ailleurs, si tu te reconnais, qui sont tournés vers la source, hein, qui se sont réveillés à notre véritable nature, même si on est encore en quête de profondeur, etc. Mais c'est trop tard, le réveil est fait, l'appel est fait de l'âme, comme je l'ai appelé dans une vidéo. Donc tu vas avoir envie de voir l'amour, tu es tourné vers l'amour et tu comprends pas. Donc déjà, et d'une, il y a des millénaires de croyances erronées au sujet de qui nous sommes. Et tu peux le voir dans ta vie, c'est encore très présent. Regarde qu'il y a plein d'endroits où inconsciemment, tu continues d'alimenter ces fausses croyances. Donc, et d'une part, il y a tout ce train énorme lancé à grande vitesse qui continue dans cette vie à montrer des choses qu'on ne veut plus. Et il y a tout ce qu'on suit encore. Donc, c'est là où l'intention et l'attention sont vraiment les maîtres mots des mots des guérisseurs. Eh bien, on guérit l'âme, on guérit l'esprit. On guérit l'esprit en fait. L'esprit d'unité qui n'a pas besoin d'être guéri, mais on guérit notre esprit, c'est-à-dire cette partie de nous qui croit encore qu'on n'est pas suffisant, qu'on doit énormément travailler pour gagner notre vie. Cette partie de nous qui croit encore qu'on peut à la maladie, alors que notre être est absolument parfait et divin. Donc, toutes ces parties de nous qui croyons encore à l'imperfection, en fait, hein, à l'imperfection, alors que notre essence de base, notre essence est divine. C'est-à-dire qu'elle est abondante, parfaite, qu'elle ne peut pas être malade. Notre essence qui est illimitée et qui est amour, mais pas un amour qu'on vit sur cette terre, hein. C'est un amour dans lequel il y a puissance, dans lequel il y a, bon, ça suffit maintenant. C'est un amour avec une force, une puissance qui est capable de déplacer les montagnes si tu reviens à cet amour. C'est pas un amour je t'aime sous condition ou sans condition, etc. Ça n'a rien à voir en fait. C'est cette source d'énergie, de conscience qui crée l'univers, les mondes, qui crée les corps humains, etc. Donc cet amour, on le teinte malgré nous par ce qu'on croit encore vrai et qu'on démonte petit à petit. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais cette année, c'est vraiment très très rapide. Tu vois tes croyances erronées, tu vois. Et tu déconstruis, tu perds pied, tu essayes de revenir à quelque chose de stable, etc. Donc voilà, cette vidéo te parle. Sache que si tu vois pas encore l'amour, alors que c'est ce que tu demandes, c'est ce que tu pries, c'est ce que tu vises, c'est ce que tu déconstruis autour pour le voir naître, etc. C'est parce qu'on est un dans l'esprit. On est un. C'est-à-dire qu'on est un et en même temps on est un collectif. Notre job, il n'est pas de nous lamenter sur ce qu'on voit encore alors qu'on n'en veut plus. Notre job, il est de maintenir notre attention vers ce qu'on veut. Peu importe ce qu'on voit. On est en train de purifier ça. Et ça ne va pas se faire en 5 minutes. Notre job, il est dans la purification par l'intention. C'est-à-dire que je reste focalisée, pas sur ce que je vois et que je veux plus. Je reste focalisée sur la source d'amour. Je reste focalisée sur ce que je veux. Je reste focalisée sur le fait que je suis complètement illimitée, abondance, joie, amour, puissance, confiance. Je reste focalisée là-dessus en fait. Et je n'en démords pas. Quoi qu'il se passe dans mon monde, je n'en démords pas. Tout ce que je vois et qui ne me plaît pas, tout ce que je vois et qui est difficile, j'arrête d'y croire. Par exemple,
je reçois un message, ça vient de m'arriver, je reçois un message qui me fait pas du tout plaisir et qui me ramène à la petite Virginie qui a peur de mal faire, qui a peur de ne pas plaire, qui a peur de mal faire encore. Mais ça m'a rendu tellement mal que tout de suite je me suis dit mais c'est pas vrai. Ce n'est pas la fille de Dieu que je suis. Ce n'est pas vrai. Donc, je vais aller complètement ressentir les effets de cette fausse croyance que j'ai cru encore que je pouvais mal faire. Je suis allée tout ressentir encore. Ça dure des heures, ça dure des heures. Je vais ressentir toutes les émotions, les énergies, les contractions. Je vais tout ressentir. Et je sais que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible que je fasse mal. Ce n'est pas possible. Tu vois, c'est un exemple. Du coup, c'est comme si parce que je fais que ça en fait, hein. Je fais tout ce que je te partage, c'est ce que je vis. Je fais que ça. Donc je médite beaucoup, etc. Donc j'ai une ouverture de conscience certainement qui a permis que cette croyance se voit, mais très très vite en fait, hein. Il ne s'est pas passé 5 minutes. Au début, le premier truc, c'est ah, mais qu'est-ce que c'est encore ça? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mince, alors je reviens en arrière. Pourquoi j'ai fait ci? J'aurais dû en parler. Et en fait, très très vite, c'est mais non, en fait, c'est pas qui je suis. C'est pas qui je suis. Donc, c'est pas vrai. Tout simple, c'est pas vrai. Même si tu le vois, que tu as les preuves, les sensations et tout, ce n'est pas vrai. Ce ne sont que des perceptions sensorielles, de vue, d'ouïe, ce n'est pas vrai. C'est pas qui tu es, tu vois. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Du coup, j'ai eu la clarté qui est venue, mais très très vite, en moins de 5 minutes, c'est ce qui est quand même nouveau, que ça se fasse à ce point-là si vite, parce que c'est quand même quelqu'un de très proche et ça me touchait vraiment. C'est là où le degré du problème était tellement élevé que j'ai été estomaquée du fait que la clarté arrive aussi vite en même temps. Et donc, je suis allée ressentir tout ça. Et qu'est-ce que je fais depuis? Je garde mon attention sur ce que je veux. Si les pensées arrivent et m'amènent cette situation qui revient et qui ne me plaît pas, d'abord, je suis allée tellement ressentir que ça ne me fait plus le « Ah !» Ça ne me fait plus. Et de deux, donc ça, il faut vraiment aller ressentir tous les effets que ça te fait. Et de deux, je reste concentrée sur ce que je veux. Non, mais moi, je veux voir l'amour. Et c'est même pas, je veux voir. Avant, je disais, je veux voir l'amour dans cette situation. Mais même pas. Maintenant, je veux voir l'amour tout court dans ma vie. La source d'amour, mais fait pour moi. Parce qu'il faut savoir que quand tu as une situation, un schéma qui se répète, qui est difficile, il faut savoir quand même que ça vient du passé. Tu as l'impression que c'est maintenant. Mais non, ça vient de tout ce que tu as cru par le passé. C'est toujours le passé. Les scientifiques le montrent que tout ce qui arrive maintenant est déjà passé. C'est comme si ça clignotait, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Et nous, on fait le tort de s'attacher à une situation qui arrive dans ta vie, là, je sais pas moi, à 15 heures, et de s'y attacher. Mince, comment je vais faire pour résoudre ça? Comment ça se fait qu'ils pensent ça de moi? Mais j'avais l'impression de bien faire, et tatati, et tatata. Et là, tu cristallises quelque chose qui est déjà passé en fait. Et pourquoi ça passe et ça vient sous ton nez se montrer? Mais parce que tu l'as demandé. Parce que tu as demandé à ce qu'il n'y ait plus que l'amour dans ta vie. Du coup, tout ce qui est impur, j'ai envie de dire, c'est le mot impur, voilà. Tout ce qui est impur, tout ce qui va créer des trucs que tu veux plus et qui te font mal, vont remonter puisque c'est dans ton esprit, c'est dans l'esprit. Mais c'est dans l'esprit, notamment, à ce à quoi tu crois toi. Donc, comment on pourrait dire ça? On rentre dans des paradoxes, mais c'est comme ça. Donc, ton esprit à toi, même si on est un, toi, tu as tes propres dogmes, croyances, etc. entretenus. Et du coup, ça va te les montrer, la source te les montre pour dire, regarde, tout ce à quoi tu croyais, il faut que tu les vois. Pour arrêter d'y croire, il faut que tu les vois. Il faut qu'elles passent à la lumière de ta conscience. Donc tu les vois. Pourquoi?
Pas pour te juger, pas pour t'auto-flageller, pas pour chercher des solutions et savoir quoi faire avec. Non, pas du tout. Faut que tu les vois alors voilà, pour ressentir toutes les émotions, les sensations de ton corps qui vont avec. Et faut que tu les vois pour les laisser passer. Donc, tu peux imaginer que tu mets tout ça sur un bateau et que tu vas laisser passer ça parce que c'est déjà le cas. C'est déjà passé. C'est déjà le cas. C'est pour ça que ça va être facile, tu vas voir, de mettre tout ça sur un petit bateau imaginaire et de laisser. Tu vas voir que c'est hyper facile parce que c'est le cas. C'est déjà passé. Voilà. Mais par contre, tu ne peux pas y couper d'aller ressentir toutes les sensations que ça te fait. Comme un coup dans le ventre, des crispations dans les poumons, l'impression de t'étouffer, l'impression qu'on est en train de t'étrangler. Tout ça. Ce sont des énergies. Et c'est ni bien ni mal. On a l'impression que c'est terrible, etc. Mais petit à petit, apprends-toi à ressentir dans ton corps. Parce que tout ce qui est du domaine du mental est aussi au niveau des sensations dans le corps. Tout ce qui est du domaine du mental est au niveau des sensations du corps. Les deux sont liés. Et en fait, plus je vais ressentir, parce que ça fait quand même plusieurs années que je le fais, au moins 2 ans, et je le fais de plus en plus je me rends compte qu'en fait, que ce soit agréable ou désagréable dans le mental, c'est dans les sensations du corps. Les deux sont corrélés. Et dans les croyances, les dogmes, etc., dans lesquels on est conditionné à voir vers l'extérieur et à surtout pas voir vers l'intérieur, jamais, et c'est même pour ça que ce monde tient encore, jamais on t'a montré que tout se jouait dedans. Dedans, au niveau des sensations corporelles. Au niveau, on pourrait dire des émotions, mais ce sont des sensations, comme l'appelait le Bouddha. Et alors, ce qui est marrant, c'est que je tombe sur un livre dans ma bibliothèque. J'étais vraiment guidée à aller dans ma bibliothèque, alors que je viens de rentrer de 3 mois de voyage. Je suis rentrée samedi. Et il y a 2 jours, donc c'était lundi, je ressens, j'avais pas du tout envie ni de lire, ni de regarder la télé, rien, mais même pas des vidéos, rien. J'avais envie que de méditer. Et en fait, je me retrouve devant ma bibliothèque. Avant d'y aller, il y avait quelque chose qui me disait, mais il y a un petit livre qu'il faut que tu lises. Et je me disais, mais je vois pas de petit livre, mais quel petit livre? Et il y a plein de livres que j'ai pas lus dans ma bibliothèque, où j'étais guidée pour les acheter, ou voilà, que j'ai pas encore lus, ou qu'on m'a donné. Et celui-là, on me l'a donné, on me l'a offert. C'est Sophie, si elle m'écoute un jour, qui vit en Alaska maintenant, et qui vivait à La Réunion. Et que je connais pas bien, mais un jour, je lui ai offert mon livre, je sais plus pourquoi, parce qu'il partait en Alaska peut-être, pour un cadeau de départ. Et en fait, elle m'a remis ce livre entre les mains et elle m'a dit, il faut que tu lises ça. Et il est resté dans mon placard, je sais pas, ça fait 2 ans au moins. Et c'est celui-là. L'art de vivre, la méditation Vipassana. Enseigné par S.N. Goenka. Mais c'est William Hart qui l'a écrit. Et en fait, c'est tiré des enseignements du Bouddha directement, de comment il s'est illuminé. Et moi, je ne connaissais pas du tout ça en fait. Ouais, j'adore les énergies du Bouddha. J'ai même une méditation guidée qui est venue directement des énergies du Bouddha. C'était incroyable. Elle s'appelle Réunis les parts de toi. Voilà, arrête de les laisser dehors. Et moi, je dis ça souvent au niveau des sensations. Arrête de laisser tes sensations orphelines en fait. Reprends paternité et maternité de toutes tes sensations dans ton corps, quoi. Accueille-les complètement, puisque de toute façon, elles sont là, mais de manière inconsciente. Et en fait, ce qu'il dit dans ce livre, j'adore parce qu'il en parle autrement, c'est que pour le Bouddha, les sensations du corps, donc elles sont dans tout le corps et il nous encourage à aller explorer tout le corps à chaque fois parce que tout le corps doit avoir des sensations et il dit que c'est comme le mental d'avoir les pensées inconscientes, eh bien
pareil au niveau des sensations, tant qu'elles sont inconscientes, elles vont gouverner ta vie et elles vont t'amener ce que tu veux pas. Et lui, sa recherche profonde, c'était pas l'illumination. Sa recherche profonde, c'était mais je veux arrêter la souffrance. Je veux arrêter, je veux trouver d'où elle vient, je veux arrêter de souffrir et je veux l'apprendre aux autres en fait. Et c'est trop magnifique parce qu'en fait, on se rend compte sur ce chemin, tu me diras en commentaire aussi si tu veux bien, qu'on souffre de moins en moins ou de moins en moins vite et de moins en moins longtemps. Et des fois, ça va être un truc violent, c'est vrai, qui apparaît, mais ça va être court parce que très vite, on va se rappeler. Mais on ne va pas se rappeler intellectuellement. C'est-à-dire qu'à force de ces méditations, de ces ressentis, à force de ne pas y croire, pas y croire, pas y croire, ça change nos cellules, notre génétique, ça nous change de manière organique. Ce qui fait qu'il y a quelque chose en nous qui dit c'est pas vrai, j'en ai marre de croire à ça, c'est fini. Et ce quelque chose en nous, c'est l'amour. C'est l'amour. D'ailleurs, ça me fait penser à l'archange Michael avec son épée. Tu vois bien que c'est un archange, il n'est pas là avec, je sais pas, des nuages roses au bout des mains, quoi. Il est avec une épée. Mais maintenant, il faut trancher ça. C'est fini. C'est fini. Laissons au passé le courant de passer justement devant nous, mais de pas nous y attacher. C'est pas ça qu'on veut. C'est pas ça qu'on veut. Restons fixés sur notre but. Et notre but, c'est d'être la source d'amour, d'être le flux de la source d'amour le plus pur possible. Et donc, on purifie l'esprit à chaque fois qu'on dit « ça, c'est pas vrai » et qu'on va ressentir tout ce qui se passe dans notre corps pour rendre à la conscience tout ce qui y est terré, tapis dans l'inconscient. Donc, les sensations, les pensées. Aussi, si tu veux, je pourrais faire une vidéo, j'ai l'intention de la faire pour Patreon, mais je pourrais aussi t'expliquer ici. Et on va pratiquer sur Patreon. C'est comment on fait pour méditer, mais c'est quoi la méditation? Parce que tout le temps, j'entends, mais moi, j'y arrive pas à méditer, c'est trop dur. Mais attends, mais tu crois quoi? Mais quand je médite, mais je peux passer 1 heure avec des pensées dans tous les sens, à partir, à revenir, à partir. La méditation, c'est pas cuit les petits oiseaux, je ferme les yeux et j'ai plus de pensées. C'est pas ça la méditation. La méditation, c'est actif. La méditation, c'est voir ce qui se passe dans l'esprit et apprendre à notre esprit à revenir sur quoi? Sur notre but. Et voilà comment cette vidéo a la boucle bouclée sur l'amour de ce qu'on a envie de voir dans cette vie. Si ça te parle, s'il te plaît, écris-moi en commentaire. Je t'embrasse très fort. Et si tu as envie d'avoir des sujets explorés, eh bien, n'hésite pas à m'écrire et à regarder sous la vidéo mes liens de livres canalisés, de coffrets canalisés. Tout ça, ce sont des outils qui nous ont été donnés par la source pour nous aider. Alors, go maintenant, on y va. À très vite.